Merci, merci studio, merci Edwige, merci Aris Mavoula. Vous constatez que nous sommes en direct intégral du croisement des avenues Université et qui quitte ici, comme je le disais le mardi dernier, que 4 communes sont concernées par cette situation de la route. Mesdames et messieurs, vous constatez que nous-mêmes, nous nous sommes organisés pour louer des bottes afin de vivre là, de palper la réalité ici sur terrain. Vous remarquez que le trafic est très compliqué dans ce coin de la République, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Nous ne sommes pas ailleurs, nous ne sommes pas dans une autre province. Nous sommes bel et bien dans la capitale congolaise. Ici, il s'agit des 4 communes qui sont concernées. Il s'agit de la commune de Limete, quartier Mombele, commune de Ngaba, commune de Kalamu, quartier Yolo, ainsi que la commune de Makala. Ici, au croisement Kikwiti Université, vous constatez que c'est pratiquement un terminus qui s'est créé ici parce que tous les taxibus qui évitent l'avenue de l'université à partir de Kapela prennent le Kimwenza et passent par les Campinzi pour venir aider la population ici à les permettre de quitter cet endroit vers d'autres coins de la capitale. La situation est très difficile dans ce coin de la République. Comme vous le remarquez, il y a une imbroglio compliquée, la population se plaint et des sources généralement bien informées. Edwige Nyamangwanza, nous apprenons que le marché en fait de cette avenue aurait été attribué à l'OVD et qu'un peu plus tard, le ministère des ITPR avait arraché ces marchés entre les mains de l'OVD pour les confier à une société sud-africaine qui, elle, n'ayant aucun engin, aucune pelle, aucune bêche, s'est encore donné la peine d'aller louer les engins auprès de l'OVD. Et le travail qui pouvait être fait par palier a été rasé de bout en bout, en commençant par le rond-point Ngaba jusqu'à Kapela. Et après avoir jeté la terre jaune à cet endroit, situation très difficile, et qu'une fois en saison de pluie, les pluies ont commencé à tomber. Voilà la boue que nous avons ici. En face de moi, vous voyez l'avenue de l'université. À partir de Ezo, vous constatez qu'il n'y a aucun véhicule qui passe. Même les petits commerces sont préjudiciés dans ce coin de la République. Nous en appelons à la conscience patriotique du ministre des ITPR, lui qui connaît les Congos, lui qui doit connaître cette situation parce que cette situation est sur sa table, cette situation est sur la table des députés de l'Assemblée nationale, de venir rapidement en aide à la population de ces coins de la République parce que ce n'est pas le chef de l'État qui descendra. On vous a confié des responsabilités. Organisez-vous pour les exécuter pour que le chef de l'État soit fier de vous. Là, vous voyez l'avenue Université, mais côté Makala et Yolo, vous remarquez comment les taxibus arrivent. Difficile, une situation très compliquée. Nous conseillons à toutes les personnes qui habitent ces coins de la capitale de pouvoir quitter très tôt le matin. Par exemple, là, vous voyez l'avenue Université qui monte jusqu'au niveau de rond-point Ngaba, jusqu'au niveau de Kianza. Donc, vous tous qui habitez de ce coin, dans ce coin de la ville, organisez-vous pour quitter vos domiciles un peu plus tôt. Empruntez peut-être par exemple de motos. Les motos vous permettront d'arriver vers le rond-point Victoire et des Victoires, vous pouvez vous rendre vers votre destination finale. Nous disons encore un grand merci à tous les conducteurs qui acceptent encore d'emmener leurs véhicules dans ce coin de la ville de Kinshasa, malgré l'état de la route, malgré l'état de la chaussée, pour permettre aux Kinoises et Kinois de se déplacer. Merci également à toutes et à tous d'avoir suivi ces directs et merci à Gelor Kimpianga, merci à Charman Lelo, merci à vous qui êtes au studio. Kinshasa, la situation est très catastrophique dans ce coin de la capitale. Le lundi prochain, nous vous retrouverons pour un nouveau numéro de Infotrafic, toujours les directs dans la ville de Kinshasa. Nous n'en pouvons rien, nous ne pouvons que dire la vérité pour permettre aux autorités concernées, ceux qui ont la charge de gérer les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo, ainsi que la ville-province de Kinshasa, parce que c'est André Kimbuta, le gouverneur, qui gère tous les Kinois, environ 12 millions. Nous avons besoin de votre aide, de votre parole, de votre mot. Pourquoi pas faire un tour ici pour voir comment est-ce que la population souffre avec ce que vous voyez, un petit pont qui a été créé. Et pour le traverser, il faut payer 100 francs congolais pour passer d'une rive vers une autre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces directs des Infotrafic. Edwige, Aris Mavoula, nous vous rendons l'antenne.